Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en allant faire pipi au milieu d'une réunion. Cela s'est passé il y a environ 1 heure, j'ai pensé qu'un message pourrait aider à soulager mon anxiété. Mon équipe se réunit tous les jours pour faire le point et passer en revue nos emplois du temps. Je mets généralement mon téléphone sur haut-parleur pour ne pas avoir à le tenir devant moi. J'avais vraiment envie de faire pipi et je me suis dit que je pouvais poser mon téléphone sur le comptoir pendant que je me soulageais afin de pouvoir continuer à écouter. À mi-parcours, j'entends quelqu'un dire « Est-ce que quelqu'un fait pipi ?» Puis un tas de rires et eh bien, ce n'est certainement pas une dame. Je me suis précipité sur le bouton mute tout en pulvérisant de l'urine dans toute ma salle de bain et je n'ai pas dit un mot. Ils ont continué à rire et à plaisanter à ce sujet pendant les 5 minutes suivantes et ont dû mettre fin à l'appel parce que personne ne pouvait plus se concentrer. Votre nom s'allume lorsque vous parlez sur l'application, donc je suis presque sûr qu'ils savent exactement de qui il s'agit. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai fait une douche dorée à mes collègues par conférence téléphonique. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur en n'ayant pas assez d'argent pour nourrir ma famille. Je voulais être le bon gars et commander un délicieux repas portugais pour tous les enfants, les grands-parents, ma femme et mes frères et sœurs. Il me reste environ 200 dollars canadiens sur ma carte de crédit, ce qui devrait suffire. Ne me jugez pas, ces 2 années ont été difficiles. Je commande 3 poulets grillés entiers, un plateau de pommes de terre, du riz et de la salade pour 179 dollars avec le pourboire. J'ai marqué des points et je me réjouis de cette bonne journée. Il est environ 11 heures du matin et j'ai programmé la livraison à 12h45 sur l'application Uber Eats. Je me rends compte que j'ai oublié la sauce piquante de base. Je lis ce qu'il faut faire sur l'application. Et comme ils n'ont pas encore pris la commande, je peux l'annuler et la commander à nouveau. C'est ce que je fais. J'annule, j'ajoute la sauce piquante et je repasse commande. Refusé. Mon cœur a sombré. Uber Eats a bloqué 179 dollars sur ma carte. Je ne recevrai ces fonds que dans quelques jours. J'attends tous les invités à 13h et je n'ai rien à manger. Je suis triste qu'en tant que père, je ne puisse même pas subvenir aux besoins de ma famille et encore moins à ceux de mes invités. Cela va être gênant quand ils vont arriver et qu'ils n'auront rien à manger. Surtout que j'ai dit à tout le monde que je m'en occupais. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai commandé de la nourriture sur Uber, j'ai oublié la sauce piquante. Annulé et commandé à nouveau. Je n'avais pas assez de fonds parce qu'ils ont mis un frein à l'achat précédent. J'étais en charge de la nourriture pour 12 personnes. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en acceptant de regarder le téléphone de mon collègue. Cela s'est passé il y a 15 minutes. Je travaille dans une chaîne de restaurants, et quiconque a déjà travaillé dans une chaîne de restaurants sait que les employés peuvent être un peu grossiers. Je parlais à mon collègue de quelques exploits sexuels dont je suis assez fier. Pour être honnête, il s'agissait juste d'une conversation de cuisine normale. Je me tue à la tâche. Il m'interrompt pour me dire « Tu ne vas pas croire cette fille que j'ai rencontrée lors de mon week-end d'anniversaire, elle était vraiment bizarre. » Il sort alors son téléphone et me montre non pas une, mais 3 photos de cette belle fille dans des positions très compromettantes. Il n'a pas montré son visage, mais elle avait un tatouage latéral très visible. Unique et facile à reconnaître. Je lui ai demandé « Quel est votre anniversaire ?» Ce à quoi il a fièrement répondu 12 novembre. Il l'a vu sur mon visage. Repoussé. Embarrassé. Il n'y a pas de mots. Elle s'appelait Cathy ? Comment le sais-tu ? Mec, c'est vraiment pas cool de montrer ces photos. C'est quoi ce bordel ? Oui, c'était ma nouvelle petite amie. Nous avons commencé à sortir ensemble il y a 2 semaines, donc ce n'est certainement pas de la triche. Et je ne lui fais pas honte. Tout ça pour la libération. Mais nous avions prévu de faire l'amour pour la première fois demain. Alors maintenant. Je dois non seulement lui dire qu'il lui montre des photos, mais aussi l'imaginer en cowgirl inversé lorsque nous nous verrons demain soir. Trop long. Je n'ai pas lu. Ne montrez pas de photos d'autres personnes nues. Jamais. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en nommant mon iPhone 8 Big Dick iPhone. Cela s'est passé il y a très longtemps. J'attendais un vol dans un aéroport et je jouais avec mon iPhone 8. J'étais un adolescent immature à l'époque, 19 ans, et j'ai pensé qu'il serait drôle d'appeler mon iPhone Big Dick iPhone. Ah, je suis tellement drôle, n'est-ce pas ? Cette erreur ne s'est jamais retournée contre moi car mon iPhone a toujours été un objet personnel et je pensais que personne ne verrait jamais le nom pour une raison ou une autre. Mais voilà ce qui s'est passé. 3 ans plus tard, j'ai décroché un emploi dans une agence gouvernementale. J'étais très enthousiaste et je voulais être sûr de ne pas me planter le premier jour. J'ai dormi 8 bonnes heures, j'avais une belle tenue de bureau, des cheveux bien coiffés, etc. Je pensais être prête à faire une bonne première impression. Je suis arrivé au bureau suffisamment à l'avance et j'ai été escorté jusqu'à ma nouvelle équipe. Mon responsable m'a souhaité la bienvenue et j'ai pris un bon départ, tout le monde était gentil et accueillant. Mon responsable s'est assis avec moi à mon nouveau poste de travail pour m'aider à préparer mon PC. Installation des logiciels, identification du personnel, etc.
Tout se passait bien. Les logiciels ont été installés avec succès et tout était en ligne. On m'a alors demandé de configurer un authentificateur pour ma connexion. J'ai pris mon iPhone 8 et je me suis préparé à configurer l'authentificateur. À ce stade, j'avais complètement oublié que j'avais changé le nom de mon iPhone. Je l'avais changé il y a 3 ans. Et voilà. Alors que j'étais sur le point de configurer mon téléphone en tant qu'authentificateur, l'écran de l'ordinateur s'est affiché avec un message du genre « Voulez-vous configurer un authentificateur sur l'iPhone de Big Dick ?» Je me suis figé et mes yeux se sont écarquillés. N'oubliez pas que mon supérieur surveillait constamment l'écran de l'ordinateur et qu'il a donc certainement vu ce qui s'y trouvait. Chaque seconde me paraissait une heure. Finalement, j'ai eu l'énergie de prononcer le désolé le plus embarrassé de ma vie. Heureusement, mon directeur ne s'en est pas ému. C'est un homme d'une quarantaine d'années qui a trouvé cela plutôt drôle, c'est un homme vraiment cool. Malgré cela, j'ai veillé à ce que le nom de mon iPhone redevienne mon prénom tout de suite après. Je ne pense pas que j'aurais autant de chance si cela devait se reproduire. Trop long. N'a pas lu. J'ai changé le nom de mon iPhone en Big Dick iPhone parce que j'étais immature. 3 ans plus tard, le premier jour de mon nouveau travail, mon manager a vu le nom de mon iPhone alors que je mettais en place un authentificateur. Il n'a pas eu de problème avec ça.